Siem Reap est mondialement connu pour ses fameux temples d'Angkor, ces temples qui voient déferler chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Et les habitants de la région ont bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ces touristes. Alors ils se sont regroupés, ils ont mis en commun leur savoir et leur connaissance ancestrale de l'artisanat. Et ils fabriquent tout un tas d'objets et de produits qu'ils destinent à ces touristes et qui leur permettent de tirer un salaire tout à fait intéressant. Installé depuis plus de 12 ans au Cambodge, Stéphane a décidé il y a 8 ans de rassembler sous un même toit les artisans de la région pour favoriser la création de produits à destination des touristes. Aujourd'hui, ce sont plus de 70 emplois directs qui ont été créés et près de 200 personnes vivent indirectement de cette activité artisanale. Bougies, savons, sculptures, épices, huiles essentielles, crèmes corporelles, la gamme est grande, mais Stéphane essaie toujours de respecter les savoir-faire et les idées locales. 99% des produits, c'est moi qui les ai créés. Mais avec eux, c'est aussi en allant dans les campagnes, en voyant ce qu'ils savent faire déjà traditionnellement et en adaptant, au niveau du packaging notamment, en adaptant les boîtes qu'ils font depuis des dizaines d'années. C'est des villages traditionnels qui font les boîtes en smoke ou les boîtes en palmier à sucre. Et à partir de là, travailler les volumes, les formats, les gabarits, les couleurs qu'on a apportées après. Mais toujours, l'idée, c'est toujours partir de ce qui existe et voir comment on peut arriver à l'adapter et l'améliorer pour pouvoir le vendre à une clientèle touristique de passage. Basé sur le modèle du commerce équitable, Stéphane attache une importance sans limite à ses employés. Salaire largement au-dessus de la moyenne, assurance santé, intéressement, la productivité, tout est là pour fidéliser ses troupes. Pré habite à Provan, un petit village spécialisé depuis la nuit des temps dans la fabrication de boîtes tressées. Elle travaille depuis 4 ans dans l'atelier de Stéphane. Avec les 70 $ mensuels, elle est heureuse de perpétuer une vieille tradition familiale. Ce sont mes parents qui m'ont appris à faire les boîtes. Dans le village, on fait des boîtes depuis toujours. On les utilise pour tout et n'importe quoi, comme assiettes pour manger par exemple. Dans un autre coin, les épices odorantes emplissent la pièce de leur senteur, un régal olfactif. L'origine des produits est un choix capital pour Stéphane. Tout ou presque provient du Cambodge, excepté quelques matières premières introuvables au royaume. Certaines épices ou essences, par exemple, sont importées d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais sont traitées à l'atelier. Séchées, triées, mélangées, les ouvriers tirent le meilleur parti de ces épices aux arômes exceptionnels. Au milieu de cette multitude de métiers que comporte l'atelier, le petit laboratoire développe de nouveaux produits qui demandent un peu plus de recherche. Aux commandes, Véronique. Cet ancien ingénieur qualité pour de grands groupes français passe aujourd'hui une partie de ses journées à découvrir les secrets du monde de la cosmétique. Sous l'œil amusé de Stéphane, elle est sur le point de commercialiser les premières crèmes corporelles de la société. Avec 2 magasins en ville, Stéphane évoque avec une certaine fierté le succès de son entreprise cambodgienne. Entre les ventes locales et les exportations, ce sont 30 à 40 000 produits qui quittent chaque mois l'atelier. Une manière d'envisager sereinement l'avenir dans un lieu touristique mondialement connu où les couchers de soleil, difficilement exportables quant à eux, apportent la touche finale au tableau.